Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, sur tous les autres vidéos de voyage, vous voyez souvent que je suis en train de boire un café. Sauf que là, apparemment, nous sommes dans le pays où le café, c'est pas ce qu'il y a de plus répandu. Donc habituellement, je bois facilement entre 5 et 7 cafés par jour. Là, j'en suis à mon deuxième café en une semaine, ce qui relève de l'exploit. Donc du coup, ils sont pas gentils. Hein. Franchement, moi, depuis le début du voyage, je suis vraiment la victime. J'en ai marre, faut que ça cesse. J'ai vraiment même pas marre. Bref, plus sérieusement, on va goûter. Alors, donc, du coup, en fait, on s'est posé pour boire un café parce que pour l'instant, on a un temps assez pourri. Hein. Il pleut, il fait froid, on est en pull en plein mois d'août. Du coup, on va attendre que le temps se calme un petit peu et puis après, on va aller se balader tranquillement. On a fini d'aller boire notre petit café et je voulais vous montrer un truc en fait au Kyrgyzstan qu'on a remarqué, c'est les poubelles. En fait, voilà, t'as une espèce de trou comme ça. Alors, je sais pas comment il est vide, mais la première fois j'ai failli foutre le pied dedans, donc je trouve que c'est un petit peu dangereux, mais bon voilà, c'était un petit peu original, donc je voulais vous partager ça, les poubelles au Kyrgyzstan. On se situe sur le parc Lénine, donc c'est un parc qui est quasiment abandonné, et en fait la signification du parc Lénine, c'est que tout simplement à l'époque, ici, il y avait une statue de Lénine qui l'ont retirée après la chute de l'URSS, mais sinon ouais, le parc il est quand même vachement abandonné. Hein. Quand je disais que les routes elles étaient éclatées ici, en voilà un bel exemple. La pluie a l'air de s'être calmée, du coup on part visiter un petit bazar. Et donc ce bazar s'appelle Zeleni. Et la ville par contre s'appelle Cholponata, ouais. Pas Chocolata. T'as dit Chocolata. Ouais mais je sais, mais je crois que dans toute ma vidéo d'hier j'ai dit Chocolata en fait. Cholponata. J'ai vraiment un problème avec les noms ici, c'est une catastrophe. On a rencontré deux personnes et on pense, parce que c'est très compliqué la communication, on pense qu'en fait le mec il dresse des aigles pour pêcher le poisson. On pense que le couple veut qu'on vienne en fait prendre des photos en fait de leur activité, mais franchement on comprend quasiment rien du tout, donc c'est très compliqué. Переводчик нет у вас? Переводчик. Есть. Что хотели, Байке? Байке? Охоту, детку там с соколом. Там в Урюктах. Сокол. If you wanna, he's telling that they hunt with the eagle, you know? Yeah. И ушел где-то Урюкту. You interested in that? Come with him. А? We come with him. С кем они, говорит, если кто проводник будет? Мен болом, мен өзүм. He's the one, yeah. Okay. Федерация салбурунда өзүм бүркүт сокол. He's in the federation, so it's like, это легально, да? Legal. It's illegal, everything is legal. И аттагы бар ал жерде, атты минишет, булар салышат. Түлкүгө кое берет. Что вы, кролика там поставили? Кролик, лис. А, лиса? Fox. Hunt for fox and rabbits, something like Chasse that. des renards avec Les aigles. Where are you from? France. France? Welcome. Thank you. Айтыңыз, андан беркуттан башка сокол, куш деп айтсаңыз, ястребти кандай дейт? Ошону айтың. Ал ястреб кичинекей, птичий. Мындай кыргоолдорго кое берет. There's several kinds of eagles, like big, small, Okay. Yeah. fast, slow, Okay. like And there is you have options. a lot of eagle or Много just там one? соколов. Один, Окей. бир бүркүт, бир эме, меники өзүмдү. Just one? One big and one small. Okay. Ok. И барып көрөт булар. Баары өзүлөр. Alors après avoir passé un bon 20 minutes avec le papier, en fait, au final, il y a une personne qui nous a expliqué, qui nous a traduit en fait tout ce qu'il disait. Donc finalement, même en comprenant quasiment rien du russe, on n'était pas trop loin de la traduction. En fait, c'est tout simplement ce mec. Alors en fait, cet homme, il a deux aigles, un adulte et un petit. Et en fait, il chasse pas que du poisson, il chasse des lapins, des renards, enfin bref, des gibiers assez gros. Donc c'était vraiment sympa cette petite rencontre. Alors même si la communication est assez compliquée, on va pas se mentir, on arrive quand même à comprendre, on arrive quand même à se débrouiller pour essayer de communiquer et de se comprendre. Donc voilà, je trouve ça
c'est vraiment très très cool. Les gens ils sont quand même vachement sympas ici, même s'ils savent qu'on comprend pas leur langue et qu'on n'arrive pas à s'expliquer, bah, ils essayent quand même avec des gestes, des papiers, etc. de nous communiquer. On sent vraiment qu'ils veulent faire un échange ici, c'est vraiment cool. Alors je crois que je vais faire une compilation sur Instagram, mes 10 meilleures photos de Lada. Ce genre de voiture, je sais pas pourquoi, j'aimerais bien en avoir une. Alors les youtubeurs en général, ils roulent tous en Tesla. Moi je veux ma petite Lada, qui est juste là. Mais je doute, alors corrigez-moi si je me trompe, mais je doute que ça passe le contrôle technique cette connerie. Mais en tout cas, je trouve ces voitures complètement pétées incroyables. Et surtout, ce qui est bien, c'est que bah, c'est increvable. Cette voiture, je suis sûr qu'elle est encore plus vieille que moi, elle roule encore. Enfin, je trouve ça vraiment, je sais pas, ce genre de voiture, ça me fait délirer. Après, Lada, si vous voulez m'envoyer une voiture, hein, moi je dis pas non, on peut même faire un petit partenariat si vous voulez. Alors décidément, aujourd'hui, c'est la journée des rencontres. Hugo, il a rencontré un petit papy qui vendait des pastèques. Alors, je ne filme pas tout le temps les rencontres parce que des fois, j'aime bien justement poser la caméra et juste profiter de l'instant présent. Mais comme je suis photographe avant tout, j'ai réussi à faire quelques petites photos de lui et ça donne ça. Donc voilà, le mec était vraiment très très cool. Après, je pense que c'est son fils qui avait une vingtaine d'années qui est venu nous voir. On a discuté un petit peu, il nous a traduit en anglais ce que le papy nous disait en... Alors je sais pas si c'est du kirghiz ou du russe, je pense plus qu'il parle en russe. Mais donc du coup voilà, il nous a traduit ça. Enfin, les gens ici, j'ai l'impression, comme c'est moins gros que la capitale, j'ai l'impression qu'ils sont vachement plus ouverts, quoi. Ils acceptent plus facilement les photos, qu'on les filme, etc. Donc du coup voilà, j'aime bien, franchement, je préfère le mood en fait qu'il y a ici que dans la capitale où il y a vraiment plein de monde, plein de... Enfin, je sais pas trop comment dire, mais l'atmosphère est complètement différente ici. Alors, on continue toujours de notre petite balade dans les sentiers battus. Et là, je sais pas, on dirait une piste de décollage, donc c'est vraiment immense. Et franchement, là, tu prends 2-3 voitures, tu fais un bon drag race, juste en face, c'est trop stylé. C'est énorme. Après cette petite balade dans le... Je sais pas si on peut appeler ça bazar. Un bazar. Enfin, c'est un mini bazar, c'est Ouais, un bazar. Un bazar. Un bazar de petite ville, ouais. C'est un petit bazar. C'est un peu comme notre chambre, c'est un petit bazar. Oui, exactement. Un petit bazar. Je repars donc sur un borj, la fameuse soupe russe. Par contre, qui m'a l'air d'être bien chaude. Moi j'ai pris l'habitude de manger avec de la bonne betterave. Bien chaude, bien évidemment. Moi je suis pas dingue. C'est vrai. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous voulez goûter d'ailleurs? Parce que toi, vous n'avez pas. J'ai bien goûté, ouais. Il n'y a pas de viande cette fois-ci. C'est des végétariens ce que j'ai pris. Ah si, il y a un peu de viande. Un petit peu de bœuf. Non, j'aime bien. Ça cale pas des masses, mais tiens, c'est pas tout le monde ça. Et du coup, on a pris des Monty pour tout le monde cette fois-ci. Et par contre, la particularité de ces Monty, c'est que ce sont des Monty végétariens qui sont à base de pommes de terre. C'est pas très lourd d'ailleurs à manger. Très lourd. Avec la patate à l'intérieur, non? Moi je trouve ça vachement bon et il y a de l'ail. Ça donne un bon goût. Ouais, c'est bon. Ouais, je kiffe. Hein. À la limite, je préfère. Presque, moi aussi, presque. Hein. Vraiment, ça passe trop bien avec la patate. Bon alors les enfants, après la Formule 1, on passe au buggy. Ça va être sympa. Alors, Hugo va me servir de cadreur pour cette petite balade. Est-ce que j'ai encore un problème de taille? Ouh la vache. Ah, ça va être compliqué. Ça passe. Long legs. You have two long legs. Ouais, bah, je suis vraiment chiant en vrai. Regarde. J'ai encore un problème de jambe pour changer. Tac. Voilà. Let's go. J'ai encore mon traditionnel problème de jambe, en plus avec le sac. Putain, ça... Voilà, la petite vue. Derrière, ça ressemble à ça. Et on part pour l'aventure. C'est un grand temps de se refaire. Allez, c'est parti, let's go. Wouhou. C'est énorme. On se rend pour Sébastien Loeb. On est prêt pour Dakar.
Pourquoi je suis aussi grand? Bon, on change de pilote. Alors, attends. Maintenant place à Hugo. Alors, par contre la ceinture de sécurité elle marche pas. Donc Hugo, j'ai confiance en ton talent de pilotage. Yeah baby, here we go again. Ah la vache! Alors, j'ai eu les larmes, je suis tout décoiffé, mais franchement c'était vraiment trop cool. T'en as pensé quoi? Là, Insane, je suis hein? le nouveau Schumacher maintenant. C'est bon. Ah, c'est plus Sébastien Loeb là. Oui. Ou Sébastien Ogier, mais Schumacher sur rallye. Attends, on va voir ça. Le Monor, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il est tout content. Et voilà, c'était la petite activité du jour. On a discuté un petit peu de basketball avec le jeune qui travaille, donc c'est vraiment très cool. Et là, on part voir la suite de cette belle ville. Je me situe dans le musée en plein air, le musée pétroglyphe de la ville de Chocolapa. Alors en fait, ce sont des milliers et des milliers de cailloux qui sont représentés sur 42 hectares. Et alors sur ces cailloux, il y a des dessins qui datent de 4000 ans en arrière, qui ont été dessinés par un peuple nomade iranien qui représente des scènes de chasse et aussi des scènes de guerre. Et alors avec tous ces cailloux, les montagnes et le bel orage, on a un rendu absolument magnifique. Alors avec Hugo, on a vu une petite statue là-bas, on va voir ce que c'est. Ça se trouve, on a peut-être fait la découverte historique de l'année. Ah, j'adore. Franchement, c'est fou. Oh là là. Elle a au moins 4000 ans celle-là, non? Je pense. C'est dingue que ça reste comme ça. Grave, là franchement c'est vraiment historique ce qu'on est en train de vivre. C'est un petit peu difficile des fois de voir les dessins, car comme je le disais en début de vidéo, en fait les dessins ont 4000 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont pris la pluie, la neige, le vent, etc. Mais franchement c'est encore super bien conservé pour des dessins qui ont 4000 ans. C'est quand même incroyable. Салам. Салам. Это, я что хотел рассказать. По-русски кто у вас лучше разговаривает? Ты? Ты? Three. Ты. А трое чуть-чуть понимаете, да? А, по-английски. Вот это. Все, там внизу еще есть камни. И там тоже нужно снимки. Alors les deux personnes qu'on vient de voir, en fait, on les a déjà vues tout à l'heure. Et en fait, ils demandaient à Hugo une cigarette. Du coup, on les avait croisés un petit peu plus loin sur le chemin. Et là, on les a recroisés sur le retour. On a discuté un petit peu, on fait échange, petite séance photo. Voilà, c'est vraiment très sympathique. Ici, on arrive facilement à faire des rencontres. Ça y est, après avoir passé 2 jours dans ce magnifique logement, il est temps de quitter. Alors, franchement, pour l'instant, j'aimais beaucoup ce logement avec le petit jardin. Alors, on n'a pas pu trop en profiter hier à cause de la pluie, mais voilà, petit hamac, le petit étang. Franchement, bien stylé. Et moi, je suis chargé un peu... Là, je suis prêt à faire un saut en parachute, là. Allez, on quitte le Bercail, direction la gare routière pour prendre un nouveau bus pour une nouvelle
destination. Ouais, bah oui, oui, bien sûr. Alors l'aventure elle continue, nous sommes en face de la gare routière, mais en fait il n'y a pas de bus qui nous emmène dans notre destination. Du coup là on part sur un plan B qui est faire du stop, et le plan C ça sera faire du taxi. Mais on va essayer de favoriser le stop parce que ça nous coûtera bien moins cher. Mais après, avec nos sacs et quand on est 3, le stop, je pense que ça va être compliqué. Mais bon, on verra bien. Bon alors finalement, pas de stop. Monor a trouvé un taxi et en fait, du coup, le taxi au début nous avait proposé à peu près 1000 sommes pour faire 1 heure de route, c'est ça hein? Ouais, 1 heure de route. à peu près, ouais. Et Monor du coup il a réussi à négocier à 800 sommes pour 1 heure de route, donc ce qui nous fait 2,50 €. Il est vraiment très très fort. Franchement pour la négociation. C'est lui qui a tout fait. Ah oui non mais Mon c'est seul pour ça que argument- je dis Monor et pas nous. J'ai négocié, mon seul argument c'était please. J'ai juste dit please, il a dit ok. C'est vrai. Donc du coup voilà 2,50 € pour 1 heure de taxi. Franchement ça, je crois qu'on est sur un record mondial parce que je crois que j'ai jamais pris un taxi aussi peu cher de toute ma vie sur une si longue C'est vrai que distance. c'est dingue. Good on you. They have also rooms. Ok. Second room is visit, and in here also all free, and the home also free. Okay. You may choose room, please. Okay. Ok. Thank you. Et sans plus tarder, je vous présente ma chambre avec ce lit du Seigneur. Putain, il est immense. Tac. Avec de quoi ranger ses affaires. Bon, par contre, j'ai pas de bureau pour travailler. Bon, ça c'est pas grave, je travaille n'importe où. Et la salle de bain. Alors, le bouton qui est très bas. Inspection de la douche. Forcément, on connaît les bails. Et alors, petite particularité au Kyrgyzstan, le PQ j'en avais déjà parlé, je crois, sur Twitter. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur Twitter, hein, si t'as Twitter. Il est ultra épais, et en fait, il est si épais, déjà, il fait un peu mal au derrière, on va pas se mentir. Là, je parle sans filtre. Hein. Et en fait, quand on finit de faire notre petite affaire, et ben, en fait, il se dilue pas dans l'eau. Et il part pas dans le tuyau. Donc en fait le papier il faut le jeter dans la petite poubelle qui est là. Alors c'est ultra, on va pas se mentir, c'est un petit peu bizarre. Je laisse faire votre avis là-dessus. Mais bon du coup voilà, c'est la petite particularité du Kyrgyzstan. Alors peut-être que ça se fait dans d'autres pays. Mais moi franchement honnêtement j'ai bien mis 3, 4, voire même 5 jours à m'habituer à avoir ce réflexe quoi. Et donc là on part éditer les futures photos que vous allez voir sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Ça fait toujours plaisir. Je me suis donné un objectif d'ici la fin du voyage d'avoir 1000 abonnés sur Instagram. Donc n'hésitez pas sur Instagram, bombardez. Je mets plein de belles photos, je mets plein de stories du voyage. Donc n'hésitez pas à me suivre. C'est Florian Bouchard avec le _ du bas. Voilà, je vous attends sur Instagram. Grosse erreur de débutant. J'ai oublié ma caméra. Du coup, on passe sur le téléphone. Alors pour ce repas de ce soir, donc pour une fois, on mange directement à la guest house. Donc c'est bien parce que je sais pas si on entend, mais il peut énormément dehors. Ça part sur des petits légumes, donc il y a de la tomate, du concombre que j'adore d'ailleurs. On va goûter ça. Bon, après ça reste du concombre, on dira, mais bon. Il y a un goût, je trouve. Je sais pas si tu- La sauce, Un petit goût, ouais. Pas mal. petite sauce pas mal, ouais. Vas-y, go se taper dedans. Hein. Ça, a priori, ça ressemble aux nouilles que j'ai déjà commandé l'autre fois dans le resto. Ça a l'air un peu différent. Là, c'est incroyable. Trop bon, hein. Super bon. Mais du coup, c'est pas ce que j'ai commandé l'autre fois dans le restaurant, c'est un peu différent. Alors après ce super bon repas, on va passer au petit déjeuner, prendre un bout de pain avec de la confiture. Ce sera le dessert. Ah, demain, on a le petit déj. Voilà. Le petit déj, 30 degrés. Avec la confiture de fraise. Bon, hein. C'est sur cette belle partie de carte que cette journée s'achève. J'espère qu'en tout cas cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à t'abonner. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut!